CIP, Cercle d'investigation paranormale, partenaire officiel de PF Radio. PF avec DJ Rick 64 et Vitiaz. Et voici le laser show de tout PF Segadio. Segadio crack et c'est mono. Bienvenue dans le laser show. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, un petit laser un peu touché puisqu'il est revenu du 42, la Loire, Saint-Étienne, avec une bonne grève et du coup, c'est un petit peu difficile ce soir, mais j'ai apprécié et écouté avec grand intérêt la première partie et je souligne quand même qu'il y a des choses qui sont vraiment attristantes et puis qui au cours de ça a s'arrêté un petit peu dessus parce que c'est quand même déplorable de voir qu'on soit capable, un grand club, enfin des grands clubs, d'acheter de jeunes joueurs, histoire de dire de les mettre dans leur giron pour pas les retrouver en phase 2 plus tard, parce qu'ils ont éventuellement trouvé qu'il y avait une pépite quelque part. Donc voilà, je souligne un petit peu cette première partie et je salue tout le monde pour cette première partie exceptionnelle. Voilà, ça c'est en fait. Maintenant je m'excuse pour un petit peu parler un petit peu du nez. Ça, il faudra vous y faire, les petits loups. Aujourd'hui, le laser est pas chaud, mais plutôt froid. Voilà. Oh, elle est bonne celle-là, non? Ça va pas être facile à repasser, mais elle est bonne celle-là. Bon. Alors, on va commencer tranquillou, parce que moi, j'ai pas la partie facile, en début de championnat comme ça, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc, on va commencer tranquillement par, le mois de septembre. Alors, le mois de septembre, on voit des pseudos qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui SS, Crozet, Seb G31, Toto 59, des gens qui sont là parce que peut-être qu'au début ils se lâchent eux et puis pas nous, et nous on s'observe et du coup on se retrouve à la traîne. J'ai une petite pensée pour mon petit pote Alix82 là qui est bien mal, il est encore derrière moi, donc pour le gagnant de la saison dernière c'est quand même difficile, mais bon, la saison est longue. Alix, t'en fais pas, on a du pot belge, t'inquiète pas, ça va revenir. Donc pour ce mois de septembre, je viens de les nommer au niveau des 4-5 premiers. Au niveau des groupes, on a les Ostrogoths et puis les dingues de foot qui sont là, en première et deuxième position. Les VIP cultes qui sont en troisième position, Gold Team et le FC Liard. Bon, c'est les championnats en ce moment qui sont un peu décousus, on a beaucoup de matchs nuls, on a beaucoup de surprises, des choses, le PSG qui est un petit peu à la traîne, Lyon qui, oh là là, mon Dieu, quelle horreur, et c'est pas peu dire, sorti de ma bouche, donc voilà, du coup, les classements sont un petit peu bousculés, et puis on voit des choses un petit peu surprenantes. Bon, ma foi, ça va pas durer, parce que bon, je pense que les gros bras vont revenir au Manoï tout de suite, on verra bien. Classement individuel annuel, écoutez, Boulan 29 des Ballons d'Or est toujours en tête. Toujours en tête. Vient de passer Mathieu, qui était jusque-là en tête de la Scuderia 71. Vatitude 59 est là, de Viva Juve, en troisième position. Quatrième position, Joël 56, des Merlus. Vous voyez, des pseudos qu'on n'a pas l'habitude de voir là. Par contre, des équipes dans lesquelles il joue, elles, ma foi, sont bien placées. Si on en vient au classement par groupe au niveau de la saison 2013-2014, les infidèles sont toujours là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris ce championnat à bras le corps et que cette année, va pas falloir leur en découdre. Bravo à eux, bien joué. Les experts sont en deuxième position, Foot de rue en troisième position, et oui, la team Prono a chuté en sixième position. Pourquoi? Pour un NP, on en reparlera en fin d'émission. Et voilà, troisième position, donc j'avais dit Foot de rue, et quatrième Viva la Juve, et cinquième la Test 2.
Voilà, les gros bras en clair sont là, ont démarré le championnat à fond. Il n'y a qu'au niveau de l'individuel où je dirais les cadors se testent un peu ou sont encore un petit peu en Java et sont pas encore entrés dans le vif du sujet. Pour la semaine 37, en individuel, Toto 59 de Viva Juve 2 est en tête, donc il fait fort avec 58 points. MTT 65 des experts, vous voyez, on est toujours dans des équipes avec des joueurs qui se positionnent, mais c'est pas c'est des pseudo inconnus entre guillemets, on va dire. On a Tristan 34 qui est un freelander, je dirais, qui est tout seul, sans équipe. À noter sur cette semaine 37 qu'il a fait 55 points, ce qui est pas mal. Quand on regarde mon score, je pense que vaut mieux pas en parler. Voilà. Autrement, au niveau des équipes, Fioroka qui est en tête devant Foot de rue 2, qui est en deuxième position, les Ostrogoths, les Infidèles 4e au niveau de cette semaine, la Scuderia, les experts. Bon, on va retrouver un petit peu toutes les équipes qui sont prédominantes aux avant-postes, avec quelques rares exceptions, et puis surtout des déceptions, avec des gens, des équipes qui ont soit passé au travers, soit eu quelques petits soucis de NP. Pour la ligne au palmarès. Alors la ligne au palmarès, aujourd'hui, je voudrais souligner et mettre en lumière un petit peu Toto 59 de Viva la Juve 2, qui a fait 58 points sur la deuxième partie de la qualif mondiale, avec une seule erreur, celle de Pays de Galles Serbie. Chapeau petit loup, vraiment du beau boulot, en sachant que Toto 59 est classé actuellement 379, c'est quand même pas mal. C'est quelqu'un qui vient de démarrer, donc à souligner quand même un joueur peut-être en devenir s'il continue comme ça ses petits entraînements tranquilles, sans aller voir les petites pépées, le whisky et le cigare qui va avec, hein. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est un peu court, c'est vrai, certes. Je voudrais simplement mettre un petit point sur une chose. Les petits loups, quand vous jouez en équipe, que ce soit, je parle en général, hein, on ne parle pas de cas personnels, vous êtes investi quand même d'un devoir, non serait-ce que pour vos capitaines. Donc, jouez, s'il vous plaît. Sinon, dites-le dès le départ, et puis quittez l'équipe, et allez voir ailleurs ce qui s'y passe. L'herbe est plus verte ailleurs, hein, comme on dit, mais surtout, ne pénalisez pas l'équipe. S'il vous plaît, je sors d'une saison où ça a été très difficile avec les Apollons E1, je ne voudrais pas en revivre le même calvaire, je ne pense pas m'être trompé, donc voilà, s'il vous plaît, jouez les petits loups, les NP, verboten. En attendant, j'espère être en meilleure forme pour la semaine prochaine, et j'aimerais donc faire un petit message au couple McFly 42. Je souhaiterais faire leur interview, et puis un petit peu parler d'eux, et puis un petit peu des infidèles de la saison passée, et puis voilà. Donc si il n'y a rien à craindre, hein, je rassure, donc si c'était possible, prenez contact avec moi. Moi je me chargerai de le faire cette semaine, vous inquiétez pas, et puis si c'est possible, on va faire un joli truc, hein. Surtout que McFly 42, ça me rappelle la Loire, quoi. Donc allez les verts. Bonne soirée à tous. Merci à toi, mon cher Laser. Bon, certes un peu mal en point. Oui, un peu. Un petit peu, hein. C'est ça de sortir. Oui, c'est vrai. Les vieux, on devrait pas les sortir. Oui, il a dormi sans chaussettes, on sait pas. Oui, c'est vrai. Dormir sans chaussettes et la langue humide, attention. Ouais. C'est mortel. C'est le climat. Oui, c'est ça. On va dire comme ça. En attendant, j'ai vu tout à l'heure vos pronostics sur la L1. Je maintiens, jouez bien les verts, les petits loups. Voilà, moi j'ai bien joué les verts. Oui, moi aussi. Bon voilà. Non, je maintiens quand même. On se maintient comme on peut. Oui.
Allô? Ah oui, là je viens de voir, j'étais un petit peu pris, vous savez, avec les médocs et tout, je viens de voir McFly42 qui confirme, pas de souci. Donc je prendrai contact avec lui et nous ferons donc jeudi prochain cette interview avec madame, je l'espère, parce que madame a son mot à dire quand même. Hein. Oui. Japonais, il va prendre des claques. Qu'est-ce que t'as dit? Ça, tu vas voir, il va nous causer une scène de ménage en direct. Ah non, je pense pas. Il y a plein de choses à dire et je pense que je vais leur préparer un petit truc sympathique où on va pouvoir faire quelque chose de bien. Je pense que cette saison va nous permettre de décoller un petit peu. La saison dernière, c'était pour apprendre. Aujourd'hui, on gagne. Très bien. Et juste, comme il nous reste encore 5 minutes, des minutes d'antenne, écoute, moi je voudrais revenir avec toi sur le fameux sujet. Hein, oui. Alors, tout à l'heure. Oui, alors tout à l'heure j'ai écouté un petit peu en cachotier, alors en guest on va dire, puisque Fossile m'a repéré, mais lui c'est pas difficile. Donc revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit. Moi j'ai souvenir dans un passé pas si lointain que certains gros clubs, pour pas les citer, achetaient de jeunes pépites pour dire de ne pas un jour les avoir en face d'eux. Et donc rémunérer un petit peu l'entourage familial, histoire de dire d'acheter un petit peu la paix, et puis comme ça, certains joueurs sont passés vraiment à côté de carrière, je pense, et donc ça me révulse un peu. Autre chose, le fait qu'on achète un joueur qui n'a rien gagné, qui n'a rien prouvé, certes peut-être très bon, j'en sais rien, je suis pas un recruteur, je suis pas un formateur, je dis simplement que c'est peut-être mal placé à l'époque où nous vivons. Voilà, ça c'est peut-être le bénévole que je suis qui vous le dit. Donc voilà, il y a des choses dans le football qui se passent et qui ne sont pas très belles à voir, et je pense qu'il faudrait qu'on mette un petit peu le haut là. Je pense que Manu Petit pourrait nous taper un petit peu le poing sur la table, ça c'est juste pour rigoler. Ouais. Et de toute façon, ce genre de pratique est de plus en plus courante, c'est ça qui est bien dommage. Parce qu'on parle maintenant, depuis quelques années, on parle beaucoup de football business. Et ben c'est le cas, on est en plein dedans, et plus ça va, plus ça devient du grand n'importe quoi. Oui, je pense que on va arriver à un football un petit peu, enfin, je le compare entre guillemets, faut tout modérer dans ce que je vais peut-être dire. Vous savez, la ligue foot US, oui. C'est ou le basket US. C'est des clubs qui ne montent pas, qui ne descendent pas, d'accord? Oui. C'est des clubs qui sont achetés par des fonds de pension. Faut pas se leurrer. On est d'accord. Donc voilà, je pense qu'on est à un tournant et que on est en train de prendre le mauvais virage. Enfin, à mon avis. Après, tout se discute. Après, ça fera peut-être un championnat. Voilà. Il y a des gens qui avaient souhaité un championnat d'Europe fermé. Voilà. Bon, on en est là. On est à un virage qui va se prendre. Je ne sais pas s'il va se prendre du bon côté. Moi, j'ai peur. J'ai peur parce que on va se retrouver avec des gros budgets et puis un championnat qui va se réduire à quoi 3-4 équipes, et puis tout le reste va jouer soit les accessites, soit le maintien. Voilà. Ouais. Et faut pas oublier qu'il y a eu un pseudo-scandale, entre guillemets, entre le match de Paris contre le Barça. Si vous vous souvenez bien, parce que les propriétaires de l'un et de l'autre se connaissent très bien quand même, c'est quand même la même famille. Oui. Donc il y a eu des trucs qui ont été dit comme quoi ils s'étaient mis d'accord pour ne pas perdre l'un contre l'autre. Peut-être. Il y a un des clubs qui s'en sort, bien sûr. Oui. Mais pas de victoire d'un côté comme de l'autre. Ou pas de baffe. Voilà, juste. Ouais. Enfin, je comprends pas. Quand il y a un règlement c'est fait pour être suivi, quoi. Je veux dire, sinon on le fait pas. Oui. On est bien d'accord. Donc, quand on voit que toutes les instances du football sont négatives par rapport à ce genre de truc, et que ça se fait quand même, moi, je suis dubitatif, quoi. Je me demande, qu'est-ce qui se passe, quoi. Quand on tolère que des gens, une famille, et on parle là pour un cas spécifique, mais il y en a d'autres. Oui, il y en a plein d'autres. Voilà.
Donc on va situer celui-là pour dire d'avoir un exemple. Comme ça, on n'offusque personne. Je veux dire, c'est pas normal que c'est comme qui dirait des joueurs de poker qui seraient tous de la même famille, sauf un. Donc forcément, je veux dire, on connaît d'un nom de la farce, quoi. Voilà, c'est ça. Donc faut y arrêter, quoi. Tout à fait. Mais de toute façon, moi je vous invite à regarder ce fameux reportage justement. Hein, oui, c'est très bien fait. Roro 3402 a mis tout à l'heure en ligne sur le chat. Je pense qu'il le mettra aussi, je pense, en ligne. Si ce n'est pas déjà fait, je ne sais pas. Sur le forum de PF Radio. Hein. Moi je vous invite vraiment à aller le voir. Parce que franchement, il est très intéressant et très bien fait. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même. Vous verrez que la face cachée de certaines choses qui se passent dans les clubs et parfois à l'insu même peut-être des joueurs. C'est inacceptable. Oh oui, certainement, sur certains joueurs. Sur certains joueurs, oui. Voilà. Bon, notamment là dans ce reportage, je voudrais surtout sur Mangala en particulier. Ouais. Voilà, et vous verrez un peu comment sont un peu répartis les frais, les revenus, etc. d'un joueur professionnel qui est transféré d'un petit club à un gros club, etc. Et notamment aussi l'affaire Carlos Sanchez. Oui. Oui, il y a des trucs comme ça qui sont pas très nets. Voilà, qui sont pas très nets, vous verrez. Bon, écoute, merci à toi, malgré la crève. Hein. Oui, parce que ça va passer, ça. Oui, bien sûr. On te retrouve la semaine prochaine, de toute façon. Oui. Et puis, je tenais juste à dire mon petit vite 15 que lundi, j'ai oublié. Ah oui, forcément, avec ces nouveaux horaires et tout ça, moi je suis resté au jeudi, tu sais, je suis un Alzheimer précoce. Et du coup, j'ai oublié. Mais ne t'inquiète pas. Il excuse, et lundi, je serai là. On a pu avoir justement un bon débriefing avec Roro et Paoletta. On a parlé football, on a parlé Coupe du Monde, hein, principalement, les équipes qualifiées, les équipes à en devenir. C'était très très enrichissant en fait. Cette émission, ça sert à ça un petit peu en fait. Et on a eu environ 560 auditeurs, ce qui pour une première, c'est très bien. Moi, ça me va très bien, personnellement. C'est bien. Pour une première, c'est même pas mal du tout. Ouais, moi je trouve aussi. Ouais. Si je puis me permettre juste une petite, parce que j'ai oublié lors de mon laser show, allez voir la compétition de News Team, le championnat européen. Qui est quand même grandiose, qui a quand même quelques noms. Roro, tu connais. Donc voilà, il faut aller voir ces genres de compétitions qui sont quand même très instructives parce que il y a quand même beaucoup de travail derrière. Et ça il faut le souligner. Donc Newsty, merci pour le travail accompli et bravo encore à toi. Très bien. Je compte aussi féliciter parce que c'est son premier Paoletta 10 pour sa compétition sur le championnat israélien. C'est pas commun. Non. Hein, c'est un championnat que personnellement je ne connais pas. Enfin jusqu'à maintenant parce que maintenant je prends des informations étant donné que j'y participe. Bravo à toi pour l'initiative. Ça fait toujours plaisir de voir des joueurs qui prennent de telles initiatives. Ça enrichit vraiment Prono Football. Voilà, il faut souligner ça, il faut les mettre un petit peu en lumière. Charge à nous, puisque c'est notre rôle en tant que PF Radio, de souligner un peu ces actions. Tout à fait. Donc bravo à eux. Tout à fait. Mais écoutez, a priori, normalement, on devrait se retrouver pour les multiplex ce samedi. Donc, à partir normalement de 20h. On va voir quels matchs seront. En quelque sorte, je pense qu'il y aura un seul match pour la première. Oui. Un seul match. Donc, vous retrouverez certainement Play Basket 8 qui sera là ce soir-là pour commenter un des matchs de cette 5e journée. Qui se déroulera samedi soir donc à 20h. Et donc c'est une première pour PF Radio également. Oui. Donc soyez indulgents pour la première. Oui, on voit comment ça se passe en fait. C'est plus un test. C'est une journée test. C'est vraiment une journée test. Donc voilà. Donc on se retrouve donc samedi à 20h pour le premier match du multiplex de PF Radio. Voilà.
Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et on se retrouve de toute manière, quoi qu'il arrive. Vous me retrouverez, avec Laser, on verra. Oui. Avec Laser, Roro, Paoletta. Alors je prends note. Tu prends note. Voilà, lundi soir pour le débriefing, parce que on fait beaucoup de pronostics sur le futur, en oubliant de parler de ce qui s'est passé le week-end. Ouais. Voilà, le week-end d'avant, parce qu'il se passe des choses. Parfois, il se passe des choses. Bien, très bien, je veux dire. Et qui peuvent devenir prémonitoires pour le reste de tout à fait. Là, attention. Oui. Voilà. Donc avec Laser, nous parlerons aussi de la différence qu'il y a entre les pronostics faits par les joueurs de PF et les bookmakers. Oui. Ça pourrait être sympa de voir sur quel match les bookmakers se sont complètement plantés, parce qu'il y en a. Oui. Il y en a tous les week-ends. Donc de toute façon, ça c'est la joie du football. Voilà. C'est tout, rien. Voilà. Bon, écoutez, bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi, Laser, sonne-toi bien. Bonne soirée à tous. Et puis, on se retrouve samedi, pour ceux qui seront là samedi pour le multiplex. Et sinon, vous retrouverez Vitiaz lundi également pour le débrief de Vitiaz à 19h avec Laser. Voilà. Et bien sûr, jeudi, Prime, comme tous les jeudis. Comme tous les jeudis, en compagnie, Et avec les premiers résultats de la CIP Cup. Les premiers résultats, les premiers résultats de la CIP Cup, ainsi que le premier interview de la saison. Voilà. Avec monsieur et madame McFly. Voilà, qui seront présents accompagnés de notre cher Laser 61. Et on aura toujours avec nous, bien sûr, Roro 3402 et Paoletta 10. Voilà, donc sur ces paroles, je vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine pour le prochain Prime. Voilà. Allez, bonne soirée à tous et reposez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. CIP, Cercle d'investigation paranormale, partenaire officiel de PF Radio. PF avec DJ 64 et Vitiaz.